Dans ce cours, nous allons voir comment mettre des bordures sous Excel 2010. Alors nous allons voir qu'il existe plusieurs manières d'ajouter des bordures. Nous allons voir comment cumuler les sélections pour mettre des bordures dans des cellules qui ne se suivent pas. Admettons qu'on a une partie du tableau ici où on veut mettre des bordures, puis ailleurs également. Bien, nous verrons comment les mettre en même temps. Nous verrons comment personnaliser les bordures, à savoir le style des bordures, si c'est un double trait, un trait discontinu, etc. Son épaisseur, ainsi que sa couleur. Nous allons également voir comment barrer une cellule, donc mettre une bordure à la diagonale. Alors j'ai ici un exemple, tout simplement un calendrier. Nous allons voir donc comment rajouter les bordures. Alors première méthode, nous allons sélectionner une partie du tableau qui va contenir des bordures. Alors pour faire simple dans cet exercice pour l'instant, au début je vais vouloir mettre des bordures partout. Donc je ne vais pas pouvoir sélectionner l'ensemble du tableau, parce que l'ensemble du tableau, il faudrait que je m'y prenne comme ceci, en un clic, et ça va me sélectionner la cellule B2. Or, je ne veux pas des bordures partout dans la cellule B2. Il me faut que cette bordure-là et celle-ci, celle qui colle à janvier et qui colle au chiffre 1. Donc pour ça, je vais devoir le faire en deux fois. Nous allons voir après comment améliorer cette méthode. Donc je vais sélectionner de la cellule C2 à la cellule N33 pour sélectionner ma première partie de cellules. Je vais dans le menu Accueil, j'y suis déjà, et j'ai ici une icône bordure. Si je clique directement ici sur son icône, sur cette icône, il va me mettre une bordure en bas de ma sélection ici, une bordure ici. Moi, c'est pas ce que je veux des bordures partout. Donc si ce qu'on vous propose ici n'est pas ce que vous voulez, vous cliquez sur le petit triangle juste à droite. Et là, on vous propose différents types de bordures à différents endroits. Vous voyez, bordure inférieure, bordure supérieure, etc. Moi, je veux des bordures partout, donc je vais cliquer sur toutes les bordures. Je désélectionne et on voit bien qu'il a mis des bordures à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de ma sélection. Je recommence le même principe pour mes jours ici, donc de B3 à B33. Et ici, vous voyez, il nous met le dernier type de bordure récemment utilisé. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour appliquer ce type de bordure et non revenir sur le triangle et choisir les bordures. Donc ici, j'ai dû le faire en deux fois. Il existe une méthode pour pouvoir mettre des bordures partout sur tout mon tableau d'un coup en allant une seule fois sur l'icône bordure. Pour cela, il faut bien évidemment sélectionner toutes les cellules correspondantes. Pour cela, je sélectionne une partie de mon tableau, donc là jusqu'à la ligne 33, et pour sélectionner l'autre partie, je vais laisser appuyer sur la touche CTRL CTRL que vous avez en bas à gauche de votre clavier, en dessous majuscule, vous l'avez également dans la partie droite. Donc j'ai sélectionné une première zone du tableau, je laisse appuyer sur la touche CTRL CTRL et je vais cliquer laisser appuyer, donc je vais sélectionner l'autre partie du tableau. Je lâche le clic en premier et éventuellement je sélectionne une troisième partie, s'il y en avait une, et je lâche CTRL. Ce qui me permet d'avoir mes deux zones de sélectionner. Je n'ai plus qu'à aller une fois dans la rubrique ici des bordures pour avoir des bordures partout directement. Donc je recommence, hop, ça c'était le zoom. Je sélectionne donc une partie du tableau, je laisse appuyer sur CTRL, CTRL, et je sélectionne la deuxième partie. Je lâche le clic, je lâche CTRL, et je vais aller chercher mes bordures. Je désélectionne, et j'ai des bordures partout, comme je le voulais. Nous allons voir maintenant comment personnaliser donc ces bordures. Admettons que je veuille une bordure épaisse tout autour ici des mois ici de janvier à décembre.
Je vais les sélectionner. Alors, au passage, je ne suis pas obligé de mettre des bordures simples partout pour après les personnaliser. J'aurais pu tout de suite personnaliser les bordures avant de mettre des bordures partout comme ceci. On peut à tout moment changer le style des bordures. Donc, je sélectionne les mois. Je vais ici cliquer sur le petit triangle à côté des bordures parce que je ne veux pas mettre toutes les bordures, mais je veux des bordures épaisses. Alors ici, j'ai directement bordure épaisse en encadré, c'est-à-dire que j'aurai des bordures, mais tout autour de ma sélection, pas à l'intérieur. Vous voyez, je valide, je clique sur bordure épaisse, je désélectionne, et j'ai bien une bordure épaisse, mais à l'extérieur. J'en ai pas à l'intérieur, vous voyez, à la verticale. Donc, j'annule, on resélectionne donc les mois, je reviens ici sur le petit triangle, et comme je n'ai pas la possibilité de mettre des bordures épaisses à la fois à l'extérieur et à l'intérieur ici de ma sélection, je vais devoir aller dans Autre bordure tout en bas. Cela fait apparaître une fenêtre avec plusieurs onglets, dont l'onglet bordure, on y est directement. J'ai ici l'aperçu des cellules sélectionnées, j'ai effectivement une bordure simple partout, y compris à l'intérieur verticalement. Et je vais choisir donc en premier le style de la bordure. Ici, je peux choisir des pointillés, des points de suite, etc. Des points de suite, c'est la même chose. Des pointillés, des traits d'union, ou une bordure, vous voyez, plus épaisse. Donc je vais choisir par exemple celle-ci, voire même celle-ci, ça sera plus flagrant. Je peux également éventuellement choisir une couleur. Alors si je laisse automatique, la couleur sera noire. Sinon je clique sur automatique et je vais choisir la couleur que je veux. Admettons le rouge. Vous voyez que l'aperçu à droite ne s'actualise pas automatiquement. C'est à moi à enlever les bordures existantes et à mettre les futures bordures. Alors pour ça, j'ai plusieurs méthodes. Soit je clique sur la bordure que je veux pour directement la mettre, vous voyez. Soit je clique sur le symbole de la bordure ici, par exemple bordure verticale du milieu, ici la bordure verticale de droite, la bordure horizontale du bas. Ou sinon, j'ai d'autres sélections, ici d'autres possibilités, d'autres boutons. Ici aucune, donc ça m'enlève toutes les bordures. Ici ça me met uniquement les contours. Et ici uniquement l'intérieur. Donc moi ce que je voulais c'était les contours et l'intérieur. Donc en premier on choisit le style de la bordure, la couleur éventuelle, ou vous laissez en automatique si vous voulez du noir, et vous cliquez sur les bordures voulues, ou vous cliquez sur contour et intérieur. Vous pouvez éventuellement barrer ces cellules avec ici les différentes icônes pour mettre une bordure en diagonale. Je valide avec OK, je désélectionne et effectivement j'ai bien une bordure épaisse rouge à l'intérieur et qui encadre ma sélection. Alors bien entendu, on peut cliquer juste sur une cellule pour n'appliquer que ces changements que sur une cellule. Admettons, si je veux barrer cette cellule, je clique dessus, je reviens sur le petit triangle ici, tout en bas, autre bordure, je choisis mon style de trait, je vais le laisser simple, admettons, je ne vais pas mettre de couleur spécifique, donc je le laisse en noir, et je vais mettre, par exemple, une bordure en diagonale ici pour barrer la cellule. Je valide avec OK, je désélectionne pour voir le résultat, et j'ai bien ma cellule barrée. Sachant que vous pouvez personnaliser vos bordures. Je n'étais pas obligé de mettre une bordure rouge partout. Admettons ici, je resélectionne une partie de mon calendrier, admettons, et je vais vouloir mettre des bordures, par exemple intérieures verticales en pointillés. À l'horizontale, je vais les enlever et tout autour, je vais mettre des bordures plus épaisses, admettons. Je vais donc sélectionner mes cellules, ce qui est le cas. Je reclique sur le petit triangle de bordure et je reviens sur Autre bordure. Donc j'avais dit mettre des bordures en pointillés à la verticale. Donc je choisis pointillé ou trait continu, peu importe.
Et je vais lui dire donc à la verticale, donc ici à l'intérieur. Donc j'ai cliqué sur le symbole ici, bordure à l'intérieur. Je ne voulais pas de bordure horizontale à l'intérieur, donc je reclique sur le symbole ici de la bordure 2 fois. La première fois, ça me rajoute la bordure, et la deuxième fois, ça me l'enlève. Et je voulais mettre des bordures plus épaisses tout autour, donc tout simplement, je vais choisir une bordure épaisse, et je vais cliquer sur contour. Alors, soit je clique sur contour, ce qui me met des bordures épaisses tout autour, ou soit je clique un par un sur chaque icône de bordure. Mais le plus simple, c'est de cliquer sur contour. Je n'ai plus qu'à valider avec OK, à désélectionner, et effectivement, j'ai bien ici ma bordure épaisse tout autour, mes pointillés pour les bordures verticales à l'intérieur, et je n'ai pas de bordure à l'horizontale à l'intérieur. Je vous rappelle que les traits que vous voyez en gris clair sous Excel sont là juste pour symboliser le quadrillage de la feuille à votre écran. Si vous imprimez le tableau, vous n'aurez pas ces traits gris qui apparaissent comme ça à l'écran. Alors nous avons vu une première méthode donc pour mettre des bordures. Alors vous avez une autre méthode. Donc la première méthode c'était de sélectionner et après d'aller ici sur le petit triangle bordure et de choisir ces bordures ou alors aller sur autre bordure. Vous avez deux autres méthodes, plus ou moins pratiques suivant ce que vous voulez faire. Vous allez toujours sur le petit triangle mais sans sélectionner le petit triangle ici, des bordures, et vous avez deux modes, tracer les bordures ou tracer les bordures de grille. Alors le premier, tracer les bordures, je clique une fois dessus, ça va me permettre soit de faire une bordure, une par une, vous voyez, je clique sur la bordure grise, tout simplement le trait qui symbolise la grille sous Excel, et je n'ai plus qu'à faire ma bordure. Alors je peux bien entendu cliquer, laisser appuyer pour aller à la verticale, aller à l'horizontale, ou pour faire une zone, un encadré. Mais, vous voyez, ça n'encadre, ça ne fait qu'une bordure à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc vous cliquez, vous laissez appuyer, vous bougez et vous faites vos bordures là où vous voulez. Donc ça, c'est l'outil tracer les bordures. Vous avez l'autre, tracer les bordures de grille. Alors, c'est similaire point de vue bordure simple, c'est-à-dire si on veut qu'une bordure, on clique sur la bordure voulue pour la faire, comme pour l'autre. Mais à la différence de l'autre où quand on sélectionnait toute une zone de cellules, la bordure se faisait à l'extérieur, ici avec l'outil tracer les bordures de grille, quand je vais sélectionner plusieurs cellules, eh bien non seulement il va me faire une bordure à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Donc ça me facilite ici la possibilité de faire ces bordures facilement d'un coup. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire, bien entendu, comme type de bordure, comme tableau. Alors, par défaut, ça vous fait des bordures simples. Si vous voulez des bordures épaisses, eh bien, il faut changer. Il faut aller sur le petit triangle, toujours choisir, donc soit tracer les bordures, soit tracer les bordures de grille, ça ne change pas. Et vous avez ici style de trait. Vous revenez, vous retrouvez ici votre bordure classique. Vous pouvez prendre une bordure épaisse, une bordure en trait discontinu, etc. Donc vous cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à faire votre sélection, à cliquer, laisser appuyer pour faire vos différentes bordures. Même principe pour la couleur, vous revenez sur le petit triangle, donc vous avez le style des traits ici, et vous avez la couleur de ligne, donc la couleur des bordures. Je vais sélectionner ici par exemple du vert, et quand je vais faire mes bordures, elles seront en vert. Donc un bon moyen de faire des bordures de tableau assez rapidement. Bien entendu, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre tableau.
Donc c'est à vous de choisir la méthode que vous voulez. Soit vous sélectionnez les bordures et vous allez choisir un type de bordure ici ou vous allez dans autre bordure. Soit vous cliquez sur tracer les bordures et vous faites les bordures que vous voulez, si c'est que l'extérieur, ou vous choisissez tracer les bordures de gris, ce qui vous permet de faire des bordures à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Quand on a fini avec ces deux outils, tracer les bordures et tracer les bordures de grille, vous faites un double clic pour supprimer l'outil de bordure. Donc voilà, nous avons vu comment mettre des bordures sous Excel. Alors pour les supprimer, vous avez deux méthodes, c'est le même principe. Soit vous sélectionnez ici les cellules contenant les bordures, puis vous allez cliquer sur le petit triangle ici, puis autre bordure, et vous allez retirer toutes ces bordures-là en cliquant dessus ou en cliquant sur aucune, puis vous validez avec OK. Ou alors, deuxième méthode, vous cliquez sur le petit triangle ici de bordure, et vous avez ici effacé les bordures. Vous avez alors une gomme, vous n'avez plus qu'à sélectionner pour enlever les bordures voulues, ou cliquer sur la bordure que vous ne voulez plus. Donc vous voyez ici, pour mon tableau, je vais enlever toutes les bordures. Voilà. Pareil, pour quitter la gomme, vous double-cliquez. Je vais vouloir mettre des bordures partout simplement. Je vais pouvoir choisir, admettons, tracer les bordures de grille. Je peux tout sélectionner, y compris ma fameuse cellule qui m'embêtait. Choisir après, effacer les bordures et cliquer sur les deux bordures qui me gênaient. Je double-clique ailleurs pour enlever la gomme. Donc là, après, c'est à vous d'utiliser les méthodes qui vous paraissent les plus simples pour vous, les plus rapides, suivant les tableaux que vous voulez faire. Voilà, nous avons vu comment mettre des bordures, nous avons vu les différentes méthodes, comment personnaliser et comment retirer ces bordures, le tout sous Excel 2010.